Bonjour mes camarades. Alors, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération Info Communication. Et pour ma part, je suis responsable de la partie du secteur Orange dans cette fédération et accessoirement secrétaire général adjoint aux côtés de Jacques Dumont. Donc, je vais vous parler pour commencer d'un secteur qui est un secteur auquel tout le monde est, je dirais, confronté d'une certaine manière. Ce sont les télécommunications. Sujet de débat permanent puisqu'on est toujours en train de parler du dernier forfait qu'on a acheté chez les uns, chez les autres, de tel prix, de telle concurrence et de telle nouvelle offre. Vous le savez, ça a été l'enjeu de très grands débats ces dernières années puisque avec l'arrivée du 4e opérateur mobile, Free, le secteur a été bouleversé et il y a eu un certain nombre de mouvements dans les entreprises concernées qui posent problème. Derrière ça, c'est un sujet qui concerne également d'autres filières. Il y a la question de l'introduction du low-cost dans notre économie. Et en ce qui concerne les télécommunications, ça a été quelque chose de particulièrement grave et difficile. Alors, tout d'abord, le marché des télécommunications est un marché qui est fait de rupture, qui a eu des produits qui sont des produits très standardisés et avec des baisses de prix naturelles. Simplement, il faut que vous sachiez que depuis l'introduction de Free, les prix moyens ont baissé de 40% dans ce marché. 40%, il y a peu de secteurs économiques qui peuvent supporter ce genre de choses. Et pourtant, les politiques se sont extasiés, et puis on peut le comprendre, pour les consommateurs, c'est très sympathique, les baisses de prix. Les politiques se sont extasiés du fait qu'on rendait du pouvoir d'achat aux consommateurs. Et évidemment, c'est très, très sympathique de se dire moi, je peux vendre à mes électeurs le fait que, grâce à mon action, les prix baissent et donc, du coup, on ne pourra pas nous accuser d'avoir rendu le pouvoir d'achat moins important. Derrière ça, il y a quand même des questions qui se posent. Alors, tout d'abord, il faut savoir que on n'est pas dans le marché français, dans le marché européen, dans la même situation que dans les autres continents. Sur les autres continents, les entreprises comme aux États-Unis ou en Chine ou au Japon, les entreprises de télécommunications, c'est en général 3-4 acteurs sur des marchés de plusieurs centaines de millions de clients. En Europe, c'est 150 opérateurs sur un marché de taille comparable. C'est-à-dire que la régulation telle qu'elle a été construite avec l'Union européenne qui impose qu'il y ait au moins 4 acteurs sur le marché des mobiles et de très nombreux acteurs au total, fait qu'il y a une hyper-concurrence et une guerre des prix. Cette guerre des prix, qui peut paraître sympathique pour le consommateur, est en réalité complètement destructrice. Il faut que vous sachiez que depuis l'introduction de Free, par exemple, sur le marché des mobiles, en France, il y a eu à peu près 50 à 60 000 emplois détruits. Alors, vous l'avez vu, ce sont les indépendants qui ont fermé, ce sont les centres d'appel qui ont été obligés de réduire leurs effectifs, ce sont les sous-traitants et les fournisseurs qui ont mis la clé sous la porte. Au sein des opérateurs même, il y a eu 2 plans de départ chez Bouygues, un plan de licenciement chez SFR et chez Orange, entreprise où je travaille, il y a sur ces dernières années plus de 12 à 15 000 emplois qui ont été détruits et la perspective d'ici 2020, c'est encore moins de 30 000. Pour vous donner un ordre d'idée, en l'an 2000, nous étions plus de 160 000 à Orange, enfin chez France Télécom à l'époque. En l'an 2020, chez Orange, nous serons 110 à 120 000 de moins. C'est-à-dire que cette régulation, cette organisation du secteur des télécoms fait aujourd'hui que l'entreprise aura perdu 2/3 de ses effectifs. Et donc, on est là face à un problème qui est un problème critique, d'autant plus critique que derrière, il y a des besoins d'investissement qui sont extrêmement importants. Il faut déployer le très haut débit dans tout le pays. Déployer le très haut débit, ça veut dire déployer la fibre en campagne et d'autres techniques. Et au final, il faudrait théoriquement 25 à 30 milliards d'euros d'investissement dans les 10 ans qui viennent. Aujourd'hui, les opérateurs dont le chiffre d'affaires a baissé, dont la marge s'est effondrée, ne sont plus en état de fournir ces investissements. Ça, c'est le résultat de cette hyperconcurrence, de ce dumping, de ce low cost imposé par les nouveaux standards. Et donc, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Alors, outre le fait que, vous l'avez vu, SFR a été obligé de se revendre en numéricable. Alors, pourquoi numéricable? Parce qu'il n'y avait aucun fonds étranger qui a voulu investir dans les télécommunications en France. Tout le monde dit que c'est un marché sinistré, et pour cause. Bouygues a les plus grandes difficultés et a du mal à survivre tout seul. Free, qui est censé être le 4e opérateur et faire les investissements pour s'installer sur le marché du mobile, n'arrive pas à déployer son réseau.
La réalité, elle est là. Seul Orange est encore en état à peu près de fournir les investissements, mais a clairement annoncé que globalement, sur le marché, les investissements étaient en diminution, ce qui est la réalité, alors qu'il faudrait, au contraire, pour les besoins du pays, arriver à faire tous ces investissements. Au résultat, le gouvernement a choisi de faire un plan de très haut débit qui était basé sur des réseaux en zone non dense, c'est-à-dire à la campagne, pour résumer, c'est-à-dire 90% du territoire. Donc le gouvernement a décidé de faire des réseaux sous la responsabilité des collectivités locales. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de projets de par le pays pour déployer des réseaux très haut débit. Ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à construire quelque chose de cohérent et qui fonctionne. Par rapport à tout ça, nous, à Infocom, on n'est pas resté inactifs, vous l'avez bien compris. Alors, j'en profite pour remercier Jean-Claude et Pascal pour leur aide, puisque d'une part, ils nous ont aidés à pouvoir mener les démarches auprès des autorités nécessaires. On a été avec Pascal à l'ARCEP, on a été en audience auprès des ministres, on a pris toute une série d'initiatives, y compris à l'échelle européenne, et on a pu porter auprès des salariés un certain nombre de messages pour lesquels, pour certains, on a pu infléchir sur un certain nombre de décisions. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, on essaie, autant que faire se peut, d'infléchir les choses. Par ailleurs, dans des entreprises comme les nôtres, où on a, je dirais, des dizaines de milliers, on a à peu près 25 000 techniciens aujourd'hui qui travaillent sur les réseaux dans les zones rurales, vous imaginez que cette espèce de transfert aux collectivités, cette espèce de balkanisation, est une menace lourde pour l'emploi. Dans une entreprise qui a déjà été très touchée par la crise des suicides, comme l'a été France Télécom, c'est évident qu'aujourd'hui, l'aspect social nous inquiète fortement. Donc, on est vent debout et remonté contre cette question-là. Ce de quoi on s'inquiète, c'est qu'on confie des réseaux aujourd'hui à des collectivités locales qui, pour des raisons de pouvoir, veulent rétablir des baronnies, y compris sur le terrain des réseaux de télécommunications. Si résoudre la question du service public des télécommunications, c'est rétablir l'octroi, ce n'est pas notre conception à AFO. Pour nous, à AFO, le service public, c'est quelque chose de national et nous demandons que l'État confie le service public du très haut débit à l'opérateur historique Orange afin de pouvoir déployer le réseau très haut débit dont le pays a besoin dans de bonnes conditions. Ça semble la seule solution incontournable. Et puisqu'on en est au service public, et je vais terminer là-dessus, j'en profite pour dire, alors j'ai eu l'occasion de collaborer au petit livret pour la défense du service public avec la Confédération. Pour la Poste, qui est également dans le champ de notre fédération, on a également ce problème de la présence du service public au niveau des bureaux de poste en campagne et de la distribution. Il est clair qu'aujourd'hui, la diminution de l'activité à la Poste fait peser de lourdes menaces sur le service public de la distribution et la présence des bureaux de poste. On parle dans les plans, dans les discussions gouvernementales, on entend parler de ci, de là, de la fermeture de la moitié des bureaux de poste. La question de la distribution tous les jours dans tout le pays est également posée, puisque aujourd'hui on a le courrier distribué tous les jours. Et nous, à AFO, on va vous demander à AFO Communication l'appui de tout le monde, de tout le pays, je conclus, pour soutenir cette action pour la défense du service public. Et je terminerai en disant que les 2 dernières élections professionnelles, on les a gagnées avec plus 3,5% à la Poste et plus 3% à Orange. Et que tout ça, c'est le travail de l'investissement des militants, de la fédération. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.